et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, enfin, on commence les critiques de films. Là, aujourd'hui, on va parler de Pauvre créature, le dernier film de Yorgos Lanthimos. C'est parti. Alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien, ce bon vieux monde est à nous, trésor. J'en veux plus! Non. Un de plus, ce serait en abuser. C'est l'histoire de Bella, une jeune femme qui a été ramenée à la vie par le docteur Godwin Baxton. Sous son aile et sa protection, elle va vouloir apprendre plein de choses. Mais elle, ce qu'elle veut particulièrement, c'est de l'aventure et des expériences. Et c'est là que le personnage de Duncan Wenderburn, un avocat habile et débauché, entre en jeu. Ils vont s'enfuir tous les deux et Bella va découvrir le tour du monde à travers un voyage assez spécial et étourdissant. Et à travers chaque expérience auquel Bella va être confrontée durant son aventure, nous aurons également sa vision et son point de vue qui sont plutôt très intéressants, vous allez voir. Alors, petite mise en contexte pour ma part, il faut savoir que là je tourne cette vidéo, j'ai vu le film il y a moins de 24 heures. Du coup, je dirais pas que c'est une réaction à chaud, mais c'est pas une réaction à froid non plus. On est plutôt sur une réaction tiède, tu vois. Pas encore vraiment remis de la séance parce que c'était très spécial. Donc, tu sens que Yorgos Lanthimos a son univers bien à lui. D'ailleurs, je l'ai découvert à travers ce film puisque je n'ai vu aucune de ses œuvres auparavant, mais j'y suis allé quand même parce que ce film, il est quand même bien reçu. Il est nominé à je ne sais combien de récompenses. Il a gagné 2 Golden Globes dernièrement. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous le savez. Il a également gagné le Lion d'Or à Venise. Ça, c'est plutôt en fin d'année, on en parlera. Et visiblement, Emma Stone va jouer la course des meilleures actrices aux Oscars. Ça aussi, on en reparlera. Parce que oui, je connais peut-être pas le réalisateur, mais en revanche, il y a quand même le casting que je connais plutôt bien. Emma Stone, donc je viens de le dire, La La Land, Spider-Man, Mark Ruffalo, que vous avez notamment vu dans le MCU interpréter le rôle de Bruce Banner et de Hulk, du coup. Il est également dans Insaisissable. Je sais pas si vous vous souvenez, il était très bon dedans, d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé. Et bien sûr, Willem Dafoe, que vous avez également vu dans l'univers Marvel, avec notamment son interprétation du Bouffon Vert dans la trilogie originale Spider-Man. Donc, du beau monde, un beau casting, un beau film. Et ben c'est plus compliqué que ça, vous allez voir, parce que c'est pas le genre de séance dont tu ressors et à la fin tu te dis oh ça c'est un vraiment très bon film. Et pareil tu te dis pas ça c'est un film de merde, c'est sûr. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a tellement de choses dans ce film que là même, genre juste après l'avoir vu, c'est assez compliqué de tout se remettre en ordre dans la tête. Mais s'il y a un mot pour le qualifier, je dirais qu'il est particulier. Et là vous allez me demander mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce film? Tout! Il y a tout qui est particulier. C'est un délire à quel point c'est un univers spécial, ce film. Déjà, ça passe par la réalisation. Tu sens que c'est très singulier. On est sur des choses très travaillées, des prises de risques. Enfin, franchement, c'était trop cool. Un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est que, par exemple, voilà, quand c'est quelque chose que notre personnage principal de Bella n'est pas censé savoir, eh ben, on va te le montrer via la réalisation, le cadrage. On va filmer à travers, quand elle espionne un petit peu, on va être à travers une serrure. Quand t'as fait une bêtise ou à un endroit où elle n'est pas censée aller, t'as l'impression qu'elle est filmée par une caméra. Et juste ces petits trucs, tu sais, c'est des petites choses, il faut y penser et c'est juste génial. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça au fur et à mesure du film qui reviennent, des petites nouveautés. Et c'est ça tout le long du film. On a des petites choses qui vont se répéter au bon moment, au bon timing, des petites originalités par-ci par-là, et ce qui fait que, en termes de réalisation, c'est vraiment une œuvre, il y a une diversité autour. Il y a vraiment une diversité qui est très agréable à regarder, quoi. Donc c'est vachement cool. Là, je vous parle de réalisation, mais même en termes d'image. Chaque minute de ce film est une œuvre. C'est assez impressionnant à quel point il était beau. Au début du film, vous avez toute une partie qui est en noir et blanc, mais il y a tellement de choses dans le décor, dans les environnements que ton œil, il est pas ennuyé par ce qu'il voit, malgré le manque de couleurs. Et puis à partir du moment où la couleur arrive, ouais, c'est une explosion. C'est magnifique. T'as l'impression que le ciel, il est peint. J'arrivais pas à trop à comprendre. C'était pas de l'animation. C'était pas réel non plus. C'était le propre style du film, en fait. C'était magnifique, ces couleurs et tout. Je vais pas vous faire un cours de couleurs, je suis daltonien, ok. Mais c'était quand même super agréable à regarder. C'était léger, c'était un peu flou, un peu smooth en même temps. Il y avait cette atmosphère assez agréable en fait. C'est ça le mot que je cherche, c'est agréable. Dans le design, que ce soit le ciel, comme je viens de vous dire, l'eau, même certains plans larges, j'ai l'impression que des fois ça a été peint à la main et qu'il y a vraiment aucune ligne qui est très définie, tu vois.
C'est pas un carré où t'as paf, 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 tu vois, c'est carré, c'est propre, ça dépassera pas du cadre. Là, c'est un peu continu, il y a pas de ligne qui va casser le paysage. Et puis même dans l'architecture de tous les bâtiments, justement, on retrouve ça aussi puisque c'est assez rond. Il y a beaucoup de cercles, beaucoup de rondeurs. Il y a un truc, c'est tout rond qui m'a interpellé, c'est qu'il y a des fenêtres, elles sont rectangles comme ça, mais dans les rectangles, t'as des ronds. Et puis la plupart des façades, ce sont des arcs de cercle. Même dans les costumes, c'est assez rond. Genre, je pense notamment au costume d'Emma Stone, où elle a toujours des épaulettes assez larges, assez rondes, tu vois. C'est jamais droit, tout ça. C'est comme si, en fait, on voulait donner de la légèreté aux thèmes qu'on va aborder dans ce film. Parce que oui, on va en aborder des thèmes et des thèmes qui sont assez profonds, que ce soit le féminisme, la fin dans le monde, la prostitution, enfin, c'est des thèmes, t'as pas envie d'en parler tous les jours avec tout le monde non plus, tu vois. Et en fait, toute l'atmosphère de ce film fait que t'as pas l'impression qu'on est sur un film dénonciateur, un film coup de gueule, mais voilà, t'es posé là, on va aborder les thèmes l'un après l'autre, et t'es là, et t'es en mode, ok, j'écoute, vas-y, parle-moi, dis ce que tu penses, et puis après, bah ouais, ça te fait réfléchir. Et je trouve ça vraiment bien. C'est pas comme certains films où, je sais pas, on veut parler d'homosexualité, bah on va te poser une scène là, qui est un peu hors contexte du film. Ça montre donc que ce film est bien écrit, parce que c'est inclus directement dans l'écriture, dans l'histoire de ce film, et ouais, ça passe bien, quoi. Là, on a abordé des thèmes d'actualité, qui sont durs, et il y a personne, enfin j'étais avec des potes, on était en mode ouais c'est intéressant en fait ce que tu dis. C'est oui, ta vision elle est vraie et je la comprends et en fait ça te fait te remettre en question, tu vois sur ce que tu vois dans le monde, ce que tu vois au quotidien et tout. C'est captivant quoi. Et ça passe notamment par le personnage de Emma Stone parce que Emma Stone, qu'est-ce qu'elle joue bien dans ce film. Elle a fait une performance. L'Oscar doit se jouer entre Lily Gladstone de Killer of the Flower Moon qui avait déjà fait une très belle performance et elle. Et pour moi, c'est elle qui gagne, clairement. Parce que, waouh, elle s'est donnée pour ce rôle, je peux vous le dire. Là, je l'ai pas vraiment précisé dans le résumé, mais on est littéralement un enfant dans un corps d'adulte. Et tout simplement, là, je vous demande, et je peux même demander à des acteurs qui ont de l'expérience, va me jouer un enfant, là. Genre là, tout de suite, maintenant, joue un enfant. C'est putain de difficile. Et en plus, cet enfant, c'est une personne qui découvre le monde au fur et à mesure, qui va grandir, qui va évoluer. Du coup, faut pas que ça aille trop vite, faut pas qu'on ait l'impression qu'elle est régressée. Tout doit être mesuré parfaitement pour que ça fonctionne, quoi. Et ça fonctionne super bien. Au fur et à mesure, tu sens qu'elle grandit, qu'elle évolue, mais il y a toujours cette innocence de l'enfance en elle, et ce qui fait qu'on peut aborder ce genre de thème, tu vois. Et c'est pour ça que je dis c'est captivant, parce que ce personnage de Bella qu'interprète Emma Stone, on s'y attache tout de suite. Elle est innocente, elle est gentille, elle découvre le monde, elle découvre, je dis le monde, mais elle découvre tout dans ce film, tu vois. Elle va se découvrir elle, son corps, et elle va bien le découvrir puisqu'il y a énormément de scènes de sexe dedans. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne valorise que plus la performance d'Emma Stone, qui est une personne qui, depuis le début de sa carrière, avait dit « Je ne ferai jamais de scène de sexe au cinéma », tu vois. Je dirais pas contre sa religion, mais c'est quelque chose qu'elle ne voulait absolument pas faire. Et là, pour ce rôle, elle a passé le cap, elle a franchi cette barrière et elle a osé le faire. Et franchement, c'est gros respect à elle parce que c'est super dur. C'est vraiment super dur. Tu sais que ton corps, il va être vu par je ne sais combien de milliers de personnes. Donc ouais, faut oser. Et rien que pour ça, je trouve ça trop bien. C'est vraiment bravo à elle, quoi. Et pour revenir sur son personnage, donc comme je vous l'ai dit, elle découvre tout. Elle découvre son corps, elle découvre le monde, tout simplement. Et c'est à travers des yeux d'enfant, malgré son corps d'adulte, qu'on va le découvrir avec elle. Et donc c'est à travers elle qu'on va découvrir son corps, le monde avec elle et sa vision de celui-ci. Il y a un proverbe que beaucoup utilisent, qui est assez courant, et qui n'est que plus vrai ici, c'est que des fois, on se dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Souvent, on l'utilise pour dire une vanne ou un truc comme ça. Mais là, bah finalement, c'est ça. Et Bella, avec ses yeux d'enfant, elle soulève des questions qui sont tout à fait légitimes, tout à fait justes. Et sur papier, elle a raison. C'est comme ça que ça devrait se passer et pas autrement. Mais la société n'est pas comme ça. Du coup, t'en as qui se plient aux règles, mais elle est pas comme ça. Voilà, c'est pour ça que, pour moi, ce personnage de Bella, et je dis ce personnage, mais ce film en général, ce qui nous touche chez Bella, c'est son innocence. Mais ce qui fonctionne encore plus, c'est quand tu vois le contraste avec les autres personnages. Celui de Mark Ruffalo, et puis certains autres qui se sont inclus dans la société et qui se sont dit ouais je sais que c'est pas juste mais ça marche comme ça donc on fait comme ça. Bella. Why I keep it in my mouth if it is revolting? Et en fait la question qu'on se pose à la fin c'est
Ok, au lieu de faire comme la société le dit, pourquoi on ferait pas comme elle le pense? Parce que ça a pas l'air idiot. Ok, c'est une enfant, mais justement, pourquoi pas? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'était un film très intéressant. C'est peut-être le plus intéressant de l'année. Moi, je trouve que cette année 2024 commence très fort. On a eu un film de qualité de fou, que ça soit artistiquement parlant, dans l'écriture, dans la musique, j'en ai pas parlé, mais elle est très bien aussi. Dans la réalisation, on a un film de grande qualité en face de nous qui soulève de vraies questions et qui nous font réfléchir, vraiment. Peut-être que ça va pas vous plaire, hein, mais rien que pour ça, il faut quand même aller le voir. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour, je sais pas encore la vidéo. Voilà. C'était Ciné Trip. Salut.